Bonjour, en cette fin d'année 2024, je suis heureux de pouvoir vous donner des informations s'agissant de la commune. Évidemment, ça fait quelques temps que nous ne l'avions pas fait. Donc le dernier conseil municipal a eu lieu le 2 décembre. Il y avait un sujet majeur au sein de ce conseil municipal. Il s'agit d'une réforme qui a lieu entre les services de soins infirmiers à domicile et les services d'aide à domicile. De nombreuses réunions ont lieu depuis un an et il s'avère qu'on est encore en réunion avec le conseil départemental et l'ARS dans les jours qui viennent pour essayer de trouver une solution qui soit satisfaisante pour d'abord les bénéficiaires, mais aussi nos agents, les agents de l'EHPAD qui sont dans le cadre des soins infirmiers à domicile, de manière à maintenir un service public significatif sur notre territoire. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Le débat a eu lieu. Vous pouvez aller voir sur la vidéo qui est sur le Info Pays Gallo et vous aurez des éléments, un peu de contexte, même si c'est un sujet qui est extrêmement dense et extrêmement difficile à appréhender. Mais nous sommes sur ce sujet et dans l'objectif de protéger nos citoyens aînés qui ont besoin de cet accompagnement à domicile. De manière générale, on est au mois de décembre 2024 et on voit que les perturbations nationales ont toujours lieu en termes politiques. La censure a eu lieu la semaine dernière. Elle amène des incertitudes en s'agissant des collectivités, mais aussi, j'imagine, beaucoup s'agissant de votre vie quotidienne. Moi, je suis en contact régulier avec nos parlementaires, avec nos conseillers régionaux. On était en réunion avec les collègues maires de l'AMF il y a de ça quelques jours auprès du préfet pour informer et remonter nos inquiétudes en tant qu'élus locaux pour pouvoir mener à bien notre mission qui est celle de rendre du service public du quotidien vis-à-vis des citoyens de Questembert notamment. Pour autant, voilà, je pense que le sujet qui est sur la table et qui semble devoir se tracer pour les semaines à venir, je l'espère, qui est un sujet de responsabilité vis-à-vis de nos parlementaires, avec pour moi un seul et unique enjeu à court terme, c'est l'enjeu du quotidien des Français. On voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes s'agissant des tarifs de l'énergie, s'agissant de l'inflation, sur les courses du quotidien, évidemment. Et cette instabilité, j'espère qu'elle va se résorber un petit peu parce que malgré tout, elle fait peser un risque budgétaire sur les collectivités locales, que ce soit les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Si on vient au sujet du budget communal, il s'avère qu'on on sort d'une très belle période 2022, 2023, 2024 où on est en maîtrise de nos dépenses communales qui fait qu'on dégage suffisamment de marge pour ne pas emprunter. On mène des projets significatifs. Pour autant, on ne peut pas mener tous les projets qu'on le souhaiterait parce que nos marges de manœuvre ne sont pas extensibles et avec toujours la volonté de ne pas nous augmenter les impôts qui pèsent sur vous. Ça, c'est les sujets qui seront abordés lors du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget qui aura lieu sur le prochain trimestre. De ce point de vue-là, je pense qu'on est une commune dont peut-être nos élus nationaux devraient aussi s'inspirer. On n'est pas le seul, il y a beaucoup de communes autour de nous qui font bien le travail de gestion des finances et des deniers publics qui nous sont alloués. Si on revient à des choses qui sont celles de la période, on est en période hivernale bientôt, les illuminations ont pris place dans la commune. Chaque année, on fait un effort pour augmenter un tout petit peu le périmètre en rajoutant des rues, en rajoutant des places, en rajoutant des éléments. Je pense que vous en profitez toutes et tous. Le marché de Noël a eu lieu, Questembert a fait un très beau travail, les chanteurs les petits chanteurs de l'école Notre-Dame ont fait également le travail. Il y a encore plein de choses devant nous d'ici la fin de l'année. Moi, je vous invite le plus possible pour vos courses de Noël, évidemment, à être le plus sobre possible parce que déjà, économiquement, chacun doit faire attention, mais à faire vos achats locaux. On a plein de boutiques qui font très très bien le travail sur la commune. On a même des nouvelles boutiques qui se sont créées il n'y a pas longtemps et je vous invite à aller les voir. L'Union des commerçants travaille avec nous pour dynamiser le plus possible notre centre-ville. Et puis les associations qui évidemment sont présentes au quotidien, que ce soit dans le cadre des foulées, que ce soit dans le cadre de la Maison Pop, que ce soit dans les activités qu'elles ont au quotidien. On a eu une très belle Sainte-Barbe le 7 décembre, une cérémonie très belle devant l'esplanade de la mairie.
c'est le lieu où le 27 décembre, il y aura le feu d'artifice qui va être la clôture de toutes ces festivités que nous vous offrons, que ce soit les commerçants, la commune et les associations qui travaillent là-dessus, pour mettre un peu de joie dans le cœur, dans cette période qui est celle d'une période festive, mais avec beaucoup d'inquiétude par rapport à d'autres endroits sur la planète qui sont beaucoup plus difficiles. Ces moments festifs, je vous invite à les passer en famille, le plus calmement, le plus respectueusement possible et en prenant du plaisir à être ensemble. Et je vous donne rendez-vous le 11 janvier prochain à l'Asphodèle, 10h30, pour les vœux municipaux, où vous êtes tous cordialement invités à venir écouter les prises de parole politiques, que ce soit celles des élus locaux ou des parlementaires de notre territoire, et puis à partager un moment de convivialité à la fin. Voilà, merci et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.